Saviez-vous qu'il existait une bibliothèque, mais pour les jeux vidéo? Ça se passe ici, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Nous, on est convaincus que le jeu vidéo, c'est vraiment un objet artistique, un objet culturel comme un autre qui a tout à fait sa place dans les collections d'une bibliothèque nationale. C'est David Benoît qui est en charge de cette collection de plus de 20 000 références, dont la plus vieille date de 1973 et était jouée sur cette console. C'est vrai que c'est un poste de bibliothécaire assez atypique. Il y a une vingtaine d'années, je jouais beaucoup plus. Là, on va faire une partie de foot sur Pro Evolution Soccer 3. La Tunisie et l'Italie, mais complètement au hasard. Chaque année depuis 1992, tous les jeux édités ou distribués en France ont l'obligation de rejoindre le fond dans une salle aux conditions de conservation minutieuses, 18 degrés et 40% d'humidité. Beaucoup de jeux de sport, de jeux de stratégie, de jeux d'arcade, de simulation. Beaucoup de jeux Star Wars, forcément. Un jeu Indiana Jones, des jeux un peu plus cérébraux avec le Scrabble. Ce jeu, c'est une vieille version de Mario Kart qu'on fait tourner sur un PC récent. Donc si un jour notre vieille console ne fonctionne plus, on sera en mesure de continuer à y jouer sur un PC récent ou sur un ordinateur du futur, quelles que soient les évolutions de l'informatique. On appelle ça l'émulation. Comme les anciennes consoles finiront par ne plus fonctionner, on utilise un programme pour imiter leur fonctionnement sur une machine plus récente. Et comme les supports matériels tendent à disparaître, la BNF copie aussi les jeux dématérialisés, joués en ligne. Le paradoxe de l'audiovisuel, c'est que même pour les documents dématérialisés, on est nous obligés de les copier sur des supports, puisqu'il n'y a pas encore de support éternel pour l'audiovisuel, c'est beaucoup moins facile à conserver que du papier ou du parchemin. Et vous voyez, je joue très mal. Voilà, je suis 8e, c'est... La BNF conserve aussi les consoles de tous les âges. Un exemplaire de la première NES, une Game Boy ou un Game Boy, la Mega Drive de Sega, la première PlayStation. On accepte les dons d'ailleurs. Si vous avez des vieux jeux que nous n'avons pas encore à la BNF, vous pouvez les donner, on les accepte avec plaisir. Alors à quoi tout ça nous sert? Déjà, les jeux vidéo sont les vestiges d'une époque. Ce sont ces petits appareils à cristaux liquides que l'on retrouve partout dans les cours de récréation. Ils forment donc un patrimoine et ils peuvent être utiles pour la recherche, notamment dans le champ des Game Studies, l'étude de la culture vidéoludique, de son histoire, sa sociologie, sa philosophie. On a de plus en plus de recherches autour du jeu vidéo en France et dans le monde francophone. Nous, on est heureux à la BNF de pouvoir participer à ce mouvement de légitimation du jeu vidéo. Nous, on est persuadés ici que le jeu vidéo est un art, le 10e art comme on dit maintenant. C'est pas du tout inattendu maintenant d'avoir à traiter du jeu vidéo comme avant on faisait des recherches autour de la littérature.